Coucou les amis, comment ça va? Moi ça va plutôt bien, j'ai la patate en ce moment, les énergies et puis en plus j'ai envie de te dire, la lune en poisson m'a fait extrêmement bien. Alors aujourd'hui je reviens parce que, alors ouais je me prépare un petit peu, tu vois, je mets mon orgonite, je t'en reparlerai, c'est une orgonite des 7 chakras. Donc, c'est pour l'équilibre. Enfin, je t'expliquerai un petit peu tout ça dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, tu peux me mettre en commentaire si ça t'intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'une orgonite? Et puis mon petit moine. Bon, regarde comme il est trop mignon. Moi, je l'adore. Moi, je l'ai kiffé, tu vois, quand je suis allée dans la boutique. Je me suis dit, non, mais ce petit moine, je le vois bien sur mon bureau et tout. Au début, je croyais que c'était un petit Bouddha. Puis la dame m'a dit, mais non, madame, c'est un petit moine. Je me suis sentie un petit peu bête. Mais bon, c'est pas grave, tu sais. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Les énergies sont bonnes, sont très très bonnes. Donc voilà, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire? Eh bien, on va faire une vidéo. Alors, maintenant, tu as l'habitude. Hein. Alors, la vidéo, voilà. Libération énergétique d'Isabelle Serre. Tu vas me dire, mais tu as toute la collection d'Isabelle Serre. Ouais, presque, presque. Et voilà, ça me parle bien et en fait on va voir tes blocages, comment on peut débloquer, enfin tu vois bien quoi. Donc tu as un petit peu l'habitude parce que c'est pas le premier tirage que je te fais avec cet oracle. Et donc j'ai envie de dire, est-ce que nos guides vont nous faire sauter une ou plusieurs cartes? Telle est la question. Et des fois c'est 3 cartes, hein, donc j'ai du boulot sur la planche, hein, je te le dis moi. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien, donc il n'y a aucun souci. Alors, j'espère que ça va, toi, parce que on est vendredi, le week-end arrive et je pense très fort à mes collègues du domaine de la santé qui peut-être vont travailler ce week-end. Donc, je leur dis, les filles, moi je bosse pas, mais je pense à vous. Puis bon, en même temps, ne soyez pas tristes parce que le week-end prochain, c'est qui bosse? C'est Bibi, quoi. Tu vois? Donc, c'est pas possible, hein, ça, quand même. Hein. Allô, allô, mes guides? Oh là là, j'ai du pain sur la planche. Allez. Bon, tu sais, tu me connais maintenant. J'ai un petit temps de réflexion par rapport à ce qui arrive. Donc. Alors, je vais te mettre la première carte. Hein. Alors, j'espère que tu vas la voir. La première carte qui est sortie. Donc, pour tout te dire, il y en a 3 qui sont sortis. Bon, je ne sais pas si je vais te faire les 3 parce que ça prend du temps, mais je vais essayer quand même de te les montrer après. Ok? Bon, allez, on va dans la synchronicité des choses. Donc, la première carte qui est apparue, c'est l'habitude de vie nocive. Alors, je te rassure, moi aussi, j'ai des habitudes nocives. Hein. On en a tous, on n'est pas surhumain, même si on est dans la spiritualité et le bon chemin. Sache que je suis comme toi. Alors, on te dit quoi? En fait, ça parle des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps, hein, ça c'est sûr. Aussi bien physique qu'énergétique. Quand je te parle de ton corps, c'est les deux. Tu sais qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Il y a une maxime qui est comme ça. Bon, j'ai peur de te dire une bêtise. Donc, je sais jamais dans quel sens il va, tu vois. Un esprit sain dans un corps sain ou un corps sain dans... Ouais, mais bon, tu vois, donc, je te le dis, mais tu m'as compris, quoi. Donc, on te dit que, avec ces habitudes de vie nocives, si tu veux, alors je t'ai expliqué ce que c'était qu'un taux vibratoire la dernière fois, c'est quand en fait, par exemple, quand tu vibres bas, c'est que tu as des pensées négatives, que tu traînes de la patte, que tu es morose et tout ça. Et quand tu as une vibration haute, c'est quand, ou plus ou moins moyenne, c'est quand en fait tu as des pensées positives, que ça va bien et que tu te dis que ça va aller. Enfin, tu vois, c'est un petit peu. J'ai envie de dire. Il y a une image qui me vient là, c'est le baromètre du moral. Ouais, c'est pas mal ça, hein, le baromètre du moral. Donc, en fait, quand tu as le moral dans les chaussettes et que tu vois tout en noir, tu vibres très bas et tu t'entoures de personnes qui sont comme toi. Et quand tu vibres très haut, tu t'entoures des personnes qui vibrent haut. Alors il se peut
que dans ton entourage ou les collègues et tout ça, tu es une personne qui vibre bas et que toi tu vibres haut. Sache que si tu vibres haut et que tu ne te protèges pas, la personne qui vibre bas t'absorbe, te vampirise l'énergie. Je t'en reparlerai aussi de ça. Enfin, tout ça pour te dire que moi aussi des fois je vibre bas parce que j'ai pas tout le temps la patate. Moi en ce moment je te dirais que j'ai la patate un max. Mais des fois, j'ai pas la patate parce que je suis humaine et je suis comme tout le monde. Et des fois, j'ai des doutes et des fois, voilà. Donc, je t'en reparlerai ce que je fais après. Et donc, quand ton taux vibratoire, il est dans les chaussettes, ça t'apporte des douleurs physiques. Tu vois, les rhumatismes, j'ai mal partout, je comprends pas et tout. Et des maux physiques, par exemple, je sais pas, moi, t'as mal à la tête, t'as des migraines. Bingo. Tu vibres bas. Et tu as des douleurs, tu as des maux de tête, des maux de tête, hein, t'as des maux physiques, hein, je veux dire, ça peut être autre chose, hein, tu peux avoir une sciatique ou quelque chose, je te dis migraine parce que ça me parle, voilà. Donc là, on te dit, il va falloir que tu prennes du recul par rapport à ton quotidien, il faut le changer en gros. Mais bon, au début, on ne te le dit pas comme ça, on te dit, vas-y, prends du recul. Et puis, on te parle de ton alimentation, parce que l'alimentation, tu sais que c'est très important, hein. Ce que tu as dans ton assiette, ça reflète un petit peu comment tu es. Si tu manges que des pâtes, à un moment donné, ça va coincer. Si tu manges un peu plus de légumes, c'est pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le sommeil aussi. Alors moi, je me dévoile, je me mets à nu devant vous. Alors l'alimentation, je pense que je suis pas mal. Au niveau sommeil, en fait, tu vois, j'ai un boulot de nuit. Donc comment te dire que le sommeil et moi, on n'est pas top. Et ça se voit, j'ai quelques rides. Franchement, je te promets, il paraît que je fais jeune pour mon âge, mais je te jure que j'ai quelques rides et je te jure que je sens que plus les années passent et plus c'est lourd. Et on te dit, voilà quoi, que tout ça, et puis tu as des petits rituels, enfin tu vois, on vit une vie de dingue, du stress, 100 à l'heure et tout ça, donc on est dans la mouise. Et je pense à mes collègues de la santé qui font les postes. Oui, oui, oui. Et je pense à toi aussi qui travaille dans une entreprise qui est à la chaîne. Si tu fais des collants, si tu fais des vêtements, si tu fais des pneus, si tu fais tout, sache que je pense très fort à toi parce que les 3-8, ce qu'on appelle le matin, l'après-midi, les nuits, et c'est chaud patate. Et ça dérègle tout et franchement, c'est pas top quoi. Alors au niveau de l'alimentation, j'ai envie de te dire que on va créer des carences et avec ces carences, on va avoir un max de toxines qui vont être dans notre corps. Donc ça, c'est pas top du tout. Et on te dit, il va falloir que tu t'hydrates. Alors, bois un max, quoi. Et évite de prendre des petits médicaments, quoi. Parce que sinon, t'as plein de toxines et puis c'est difficile, ça met du temps à partir. Donc, il faut t'hydrater à fond, hein, donc hydratation. Hein. Alors moi, je suis un vrai chameau, hein, le chameau du désert. Hein, toutes mes collègues le diront, elle boit jamais. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est pas bien. C'est un point noir. Hein, donc, il faut que je travaille sur ça. Il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour parce que dans ton alimentation, tu as aussi, ça dépend ce que tu manges, mais tu as aussi, tu vois, du liquide, quoi. Puis nous, on est composé d'eau à 80%. Enfin bref, je te referai une vidéo par rapport aussi. Donc en fait j'ai envie de te dire il faut une activité physique hein, donc si tu peux aller marcher donc dans une vidéo je te disais que je m'inflige 1 heure à 1h30 quand je peux de marche parce que bon j'aime pas courir, je suis une flemmarde, j'ai jamais aimé courir, le jogging c'est pas mon truc. Donc j'aime bien la randonnée et j'aime bien marcher. Donc en fait si tu veux, tu peux faire ça et puis ça élimine et puis tu prends l'air. Bon tu me diras avec le masque c'est pas évident. Ça c'est une autre histoire par rapport à la crise mais bon voilà. Donc on te dit que tout ça, ton activité physique faut que tu en fasses. Si tu n'en fais pas, c'est pas top. C'est une habitude de vie nocive. On te dit que tes pensées si elles sont pas bénéfiques, c'est nocif aussi. Donc tu vois, on a des habitudes de vie qu'il faut changer pour retrouver en fait une belle forme physique, énergétique et tout ça. Donc je te promets que si tu bois plus, si tu t'alimentes mieux, tu auras déjà une vision plus claire, des pensées plus claires. Évite le sucre aussi et évite le café. Ah là là, le café, évite le café. Si tu es une mère café, essaye, il y a des, par exemple, je ne vais pas dire de marque parce que voilà, je ne sais pas si j'ai le droit, puis bon, de toute façon, voilà. Mais il y a des magasins bio qui vendent du café qui n'est pas vraiment café, mais ça a le goût du café et il y a plein de bonnes choses dedans.
Le café, c'est un excitant, il y a de la caféine comme le thé. Moi, j'adore le thé. Pendant des années, j'en ai bu des tasses et des cafetières et j'ai dû arrêter parce que ça me tapait trop sur le système. Le café, c'est un peu pareil. La clope, c'est pareil. Bon, après, voilà, on a aussi des vices, hein, mais bon, on peut pas tout arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est une certitude. Mais ce que tu fais, petit à petit, c'est bien. Donc, bah voilà, on te dit qu'il faut que tu te déconnectes de tout ça et que tu aies une habitude de vie un peu meilleure et que il faut que tu retrouves ta paix spirituelle et intérieure. Donc, bah, on te dit, prends soin de toi et en fait, il faut que nourris-toi avec quelque chose qui est bien plus adapté par rapport à tes besoins, par rapport à, voilà, tout ça. Donc, plusieurs thérapies s'offrent à toi, tu les vois en bas. Donc, bon, bah forcément, tu as compris que c'était un blocage, quoi, ces habitudes de vie nocives. Hein, tout ça, c'est des blocages, tout ce que je t'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut faire plein de choses. Bon, ça va pas venir du jour au lendemain. On peut faire plein de thérapies énergétiques. Donc, pour justement avoir une libération énergétique. Donc, ben, écoute, si tu es sensible aux énergies, il y a plusieurs clés qui s'offrent à toi. Alors, tu as peut-être des compléments alimentaires par rapport vitamine C, vitamine D, enfin, tu vois, faire un petit peu le ménage là-dedans. Beaucoup boire. On te dit aussi qu'un soin énergétique par rapport à tes chakras. On te dit que peut-être une séance d'aller dans la nature, de la sylvothérapie, c'est sympa aussi. Ça va t'apporter plein de bonnes choses. Et donc, si tu fais tout ça, bah, tu vas prendre conscience bah, que ça va être efficace, que tu vas avoir une meilleure transformation énergétique et tu vas être plus en phase avec toi-même et tu auras une vraie prise de conscience. Donc, de la motivation et du dynamisme. Oh là là. Donc, tout ça pour te dire qu'arrive le printemps. C'est pas comme le 1er janvier, mais on peut avoir de bonnes résolutions. Donc voilà, si tu as envie. Eh ben, j'ai envie de te dire, bah, fonce quoi. N'aie pas peur, fonce. Alors, on va passer forcément à, bah, à ce qu'on a vu, enfin, ce que c'est tombé après. Donc, qu'est-ce que c'est? La lignée karmique. Alors, ça, c'est pareil, la lignée karmique, bah, c'est compliqué. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est un blocage aussi. Et c'est-à-dire que quand tu as une lignée karmique, si ça te fait écho, on te dit que bah, en fait, c'est parce que tu as l'impression que tu n'es pas à l'aise avec toi-même et avec les autres. Donc, en fait, tu as un gros malaise. Tu as l'impression que tu n'es pas compris et qu'en fait, personne ne peut te comprendre. Des fois, enfin moi, mon ado, en ce moment, il me dit ouais, mais maman, tu peux pas comprendre, puis tu comprendras jamais. Bah oui, mon fils, parce que moi, je suis pas passée par où t'es passé, peut-être. Enfin, tu vois quoi, ça, c'est les ados. Donc, ben, c'est un peu ça, hein, quand t'es un peu mal dans ta peau, quand t'es bloqué, t'as l'impression, en fait, que tu trouves pas la place, enfin, ta place dans ta vie. Au niveau professionnel, au niveau ce que tu veux, t'as l'impression que tu stagnes. Et ben, en fait, j'ai envie de te dire que tu peux avoir des blocages par rapport à des blocages karmiques, par rapport à ce que il s'est passé dans ta vie d'avant, voilà quoi. Et c'est parce que tu n'es peut-être pas connecté à ta source spirituelle en fait. Tu n'as peut-être pas avancé sur le bon chemin. Donc déjà, on te dit, ben voilà, tu as un blocage par rapport à ça. Par rapport, en fait, l'image que tu renvoies, c'est l'image qui n'est pas conforme de toi, de ton âme, de ta beauté, enfin de tout ça, quoi. Donc, tu te dévalorises, tu te dis que tu n'es pas capable de faire des grandes choses alors que c'est tout le contraire, quoi. En fait, tu n'as pas confiance en toi, tu t'affirmes pas. Et puis tu te dévalorises, donc ouais, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Donc on a chacun une mission de vie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie? Bah, c'est une mission, chacun est venu sur Terre pour plusieurs missions de vie ou pour une mission de vie. Et quand tu l'as trouvée, ta mission de vie, après je ne peux pas te dire c'est quoi ta mission de vie parce que je ne suis pas en face de toi réellement et puis parce qu'elle est propre à chaque personne. Donc en fait, cette mission de vie, elle est importante pour toi. Tu vas prendre des chemins et si tu suis ton intuition, tu vas prendre les bons chemins et tu vas être sur le bon chemin. Sache que si tu vas sur le mauvais chemin et que tu ne résous pas tes blocages, quand tu auras une vie après celle-là,
eh ben rebelote, on va te dire hop hop hop, tu n'as pas fini ton blocage, il faut que tu le résous. Donc je t'invite justement, autant résoudre dans cette vie-là, prendre conscience spirituellement qu'on a des blocages, il faut les faire sauter. Bon, moi je suis un peu comme ça. Je me dis si je veux une vie meilleure la prochaine, et ben hop hop hop, allez, fais sauter les verrous et prends conscience de plein de choses, reconnecte-toi avec toi-même et sois, ne te voile pas la face. S'il y a des choses qui vont pas, ne te voile pas la face, prends conscience et hop hop hop, on résout les choses. Il faut que tu te réveilles, un coup de pied au derrière, dans plusieurs vidéos, je te l'ai déjà dit. C'est un nouveau sens à ta vie, quoi. Alors il faut que tu t'affirmes envers les autres, parce que tu es dans une nouvelle phase où il va falloir que tu te fasses confiance et tu es dans un nouveau... Moi, j'aime bien appeler ça le puits de lumière. Il y en a, ils disent dans une lumière, mais moi, je dis dans un nouveau puits de lumière, parce que c'est joli. Moi, j'aime bien, tu vois. J'ai fait littéraire, j'aime bien les mots et tout ça, c'est mon truc. Alors, tu vois la méthode, c'est le soleil. Tu le vois là? Voilà. Ça te dit que tes guides... En gros, tes guides, ils te disent quoi? Ils te disent qu'il faut que tu prennes de la vitamine D, aller au soleil. Oui, ils peuvent te dire ça, mais c'est pas vraiment ça. En fait, si tu veux, les énergies solaires, les énergies du soleil, ça va t'aider à te libérer de tes blocages. Ça va t'aider à te libérer énergétiquement. Donc, on te dit, prends le temps de méditer. Randonne, balade-toi, promène-toi, fais ce que tu veux. On te dit qu'il faut que tu profites de l'instant présent dans un endroit ensoleillé parce que c'est bon pour toi. Le soleil, c'est un astre qui est bon pour notre santé. Donc, on te dit de travailler par rapport à toi-même, faire un travail sur toi pour entamer une transformation énergétique. Donc, si tu veux, le soleil, il va te permettre de te connecter à tous tes chakras. Donc, les 7 chakras que tu connais, mais il y en a plein d'autres et tout. Ça va te permettre de te reconcentrer par rapport à ton intuition. Parce que plus tu es positif, plus tu as du soleil, plus tu as de l'intuition et puis à tes ressentis. Sache que si tu as un ressenti, c'est que c'est normal. Fais-toi confiance. Après, j'ai envie de vous parler de l'aura. Vous savez qu'on a tous une aura. Plus ou moins mince par rapport à comment on est, avec des couleurs différentes. Donc pour éviter les fuites, je t'en avais déjà parlé, on te dit que faut te reconnecter et faut essayer d'avoir un bien-être perpétuel. Voilà. D'où les habitudes nocives, tu les laisses au placard. Tchout, hop. Et après, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard. On a tiré 3 cartes. Les trois cartes, ma foi, je les ai, elles sont arrivées. Je les ai mises comme elles sont arrivées. Le fil, habitude de vie nocive, lignée karmique. Et là, on parle de ton chakra racine. Alors, ton chakra racine, il est là où, tu vois la petite, le sigle en fait, voilà. Eh bien, c'est ça ton chakra racine. Et ce qui dit chakra racine, je t'ai parlé de Gaïa, la terre-mère Gaïa. Eh bien, c'est elle qui t'enracine. Je t'ai parlé dans une vidéo qu'il faut que tu aies les pieds à plat et essayer justement de penser à des racines qui vont dans le sol. Voilà, il y a beaucoup de synchronicité, il n'y a pas de hasard. Je t'en reparle en ce moment parce que c'est important. Si tu n'es pas bien enraciné, tu n'es pas équilibré. Voilà. Alors, ça veut dire que ton chakra racine, il est bloqué. Alors, quand je dis bloqué, c'est-à-dire que peut-être il est déséquilibré. Il y a plus ou moins de la résistance ou alors une dispersion d'énergie. Souviens-toi, il y a 2 jours, on a tiré la dispersion d'énergie dans une vidéo. Donc là, ça résonne encore. On te dit que en fait... si tu veux avancer, il va falloir te reconnecter à ton chakra racine et on te dit que ça joue sur ton corps physique. Si tu te sens fatigué, si tu as des douleurs dans les jambes, si tu as des douleurs dans le bas du dos, si tu as une sciatique, enfin si tu as beaucoup de choses, c'est lié par rapport à ce chakra racine. C'est lié à des événements qui ont été aussi dans ta vie imprévus, qui sont tombés sur le coin du nez, puis que tu t'es dit « ouais, le sort s'acharne sur moi, ça commence à m'énerver ». C'est parce que on n'est pas assez équilibré. Donc, on te dit qu'il faut que quelque part...
Alors moi, j'ai envie de te dire, je suis très lithothérapie, tu me connais maintenant, donc je marche bien avec les pierres. Alors, t'y crois pas. Après, j'ai envie de dire, si tu es dans la spiritualité, peut-être que peut-être que tu y crois. Les personnes pour qui ça parle. Vous savez que le chakra racine, on a une couleur plutôt rouge. Donc les amis, prenez dans votre main une pierre de couleur rouge. Alors ça peut être, je sais pas, le jaspe rouge, la cornaline, la tourmaline. Enfin, il y a plein de pierres rouges comme ça, en fait, qui peuvent t'aider. La tourmaline, c'est aussi une pierre qui est plutôt noire par rapport à l'enracinement, à la protection. Un jaspe rouge, ça peut être bien par rapport à ce chakra racine, parce qu'on te dit que si tu médites et que tu as des soucis d'équilibre, il faut que tu visualises une lumière rouge quand tu fermes les yeux. Et ça va te donner, en fait, comment t'expliquer, c'est comme une guérison. Enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais si tu visualises dans ta méditation cette lumière rouge, c'est que quelque part tu vas rééquilibrer plus ou moins petit à petit ce qui est déséquilibré dans ton chakra racine. Tu peux t'aider avec la lithothérapie avec les pierres, le jaspe rouge, la tourmaline noire pour l'ancrage et la protection, et également l'œil de tigre pour la protection. Donc tout ça, on a besoin de s'ancrer parce que sinon, tu vois, la vie, elle n'est pas fluide, ça va pas, tu vois. Si c'est bloqué, on est dans des schémas de négativité, de stagnation, il n'y a rien qui avance, et puis tu as un espèce de gros sac à dos dans le dos avec un gros poids. Donc, allège-toi, on te dit, voilà, prends le temps de te libérer. Et en fait, on te dit que les énergies surprises et nouvelles vont arriver. Parce qu'une fois que tu auras équilibré ton chakra racine, voilà, ça ira mieux. Si tu ne sais pas faire tout ça, moi, je ne savais pas le faire. Il y a plein de méthodes, plein de gens qui peuvent le faire pour toi. Moi, je suis allée faire des soins énergétiques chez une personne, une thérapeute énergétique, et je lui ai dit, voilà, je me sens ça, ça, ça. Et elle m'a regardé, puis elle m'a dit, oui, c'est normal, t'es pas équilibré, t'es pas enraciné, bref, tes chakras, ils sont en live. Alors, j'étais contente de savoir ça, et je lui ai dit, pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Et elle l'a fait. Et alors, je te dis pas que si tu le fais une journée comme ça va être toute ta vie. Non, c'est comme tout, c'est de l'entretien. Donc, de faire des petites choses chez soi, c'est bien aussi, tu vois. Alors, on te parle, résonance, un soin, tu vois, ici. Donc, en fait, je t'ai un petit peu dit la méthode quand même, tu vois. J'ai un petit peu sauté les étapes, mais bon, c'est ça que je voulais te dire, quoi. Ça veut dire que, pour te libérer de tous tes blocages, il va falloir que tu fasses un soin énergétique, une thérapie, ça peut être plein de choses, hein. Et puis, ça va te permettre de te reconnecter et ça va